really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Eh bien bonjour à toutes les amis, c'est Oasis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous dire la liste des problèmes que vous pouvez rencontrer quand vous allez commencer à miner. Donc ça peut être aussi bien sur des cartes graphiques vieilles qui ne sont absolument plus supportées, qui n'ont jamais été supportées par les mineurs, ou tout simplement à très grande échelle avec les cartes graphiques dernier cri qui elles ne sont même pas encore été conçues, enfin pensées pour être intégrées aux mineurs. Donc là, surtout, je vais prendre l'exemple de Nightsage, parce qu'il y avait une personne sur mon serveur Discord derrière, le lien est dans la description dans mon serveur Discord, si vous avez des questions, tout ça. Donc, il y avait une personne sur mon serveur Discord qui avait des problèmes avec sa carte graphique, enfin, on en reparlera après, c'est surtout pour lui que, enfin, si on regarde cette vidéo, bah, ce sera surtout pour toi la solution. En fait, c'est que il y avait des gros problèmes, enfin, je regardais les screens, c'est complètement aberrant les problèmes qu'il y a, bref. C'est normal qu'il ne risquait pas de miner grand chose. Donc, on va tout de suite passer sur mon bureau. Voilà. Donc là, j'ai pris les trois captures d'écran, enfin les trois petites photos qu'il a faites sur son ordinateur qui sont largement suffisantes pour la vidéo. Donc, lui, il était apparemment sous NiceHash. Donc vous voyez que là ça se voit, son compte, il vient de le créer parce qu'il a l'unpaying balance de NiceHash, quoi, le truc qu'ils ont marqué. Donc là déjà, le premier truc qu'on voit, c'est le nombre de load qu'il y a sur sa carte graphique. Alors en fait, c'est qu'il me semble qu'il n'a pas de carte graphique. Enfin, oui, non, il n'en a pas parce que déjà il a un AMD. Enfin, il a un AMD Radeon, pardon, s'il a une carte graphique parce que c'est du Radeon. Moi j'avais dit qu'il en avait pas, mais il en a une, je m'excuse. Sauf que le problème c'est qu'elle est très mal, enfin elle n'est pas supportée par NiceHash tout simplement parce que déjà il marque 1,2 gigabits. Alors que déjà, enfin, c'est pas commun de voir des cartes graphiques dans la nature de 1,2 gigabits. Ensuite, c'est qu'on peut voir le load qui explose l'échelle des 100%, alors que bien sûr, le load ça a toujours été entre 0 et 100%, quoi. Donc déjà là, on peut voir déjà qu'il y a un gros problème d'analyse au niveau de la carte graphique. Donc c'est je sais qu'à Nvidia, c'est nvml.dll, comme j'avais déjà fait une précédente vidéo. Donc c'était le premier qui est pour le Zcash, mais pour lui en tout cas, je sais pas comment ça s'appelle sur un AMD Radeon, parce que je n'ai pas de carte graphique AMD. Mais à mon avis, je pense que ça va être le même type de problème. NiceHash, il doit très mal supporter. Peut-être que la carte graphique n'est pas conçue pour miner. Enfin, aucune n'est vraiment conçue pour miner, mais on va dire que NiceHash n'a jamais pensé à rajouter cette carte graphique sur sa plateforme. Donc ensuite, voilà ce qui se passe quand il fait ces petits benchmarks. Donc déjà là on voit que c'est complètement irrationnel parce que sur une gigabit, 1,2, pardon, il faut bien préciser le petit virgule 2, il a 20 MHz, c'est totalement impossible. Alors déjà sur sur une 1050 Ti, on arrive à peine au, il me semble que c'est au 17 MHz, non même pas, je sais plus si c'est 7 ou 17, je sais plus. Et en gros c'est vraiment irrationnel quoi les nombres qu'il y a. Ensuite, on ira buter faire un petit tour sur le site pour moi. Enfin, c'est un site qui référence toutes les cartes graphiques actuelles qui sont là, par contre, qui sont vraiment pensées et ajoutées aux mineurs. Donc, ça sera un site que je vous mettrai dans le lien dans la description, qu'on ira vite faire un tour. Alors là, déjà, on peut voir qu'il ne pourra jamais miner du Cuba. Pourquoi? Parce que Cuba, déjà, voilà, en plus, la logique est complètement bête. Ils disent qu'il peut miner avec Cuba, sauf que, bah, c'est pas du Nvidia, c'est du AMD Radeon. Et donc, CUDA, excuse-moi, chaque fois que je fais les reprononciations, c'est CUDA. CUDA, c'est absolument pas fait pour l'AMD, c'est même pas dans la structure de la puce, quoi. C'est vraiment c'est comme si on disait je vais mettre, je sais pas moi, du noir et ça va faire du blanc. Ça va pas avec, quoi. C'est irrationnel. Donc déjà là on peut voir qu'il a dû ça, erreur de benchmark, c'est normal. Enfin normalement ça met pas ça, mais en gros c'est normal parce qu'il n'a pas une carte graphique Nvidia, donc c'est logique que ça marche pas. Là pareil, là il s'est un gros bug de NiceHash. Pour le beam, c'est normal aussi, il me semble que... voilà, excusez-moi, avec la molette, j'ai pas fait gaffe. Donc là, voilà, en fait, il peut pas miner, quoi. C'est pas possible qu'il puisse miner. Donc là, un peu plus fou, mais ça nous suffira largement. Vous voyez que ce qu'il avait miné, ben, ça n'a même pas marché, quoi. Donc je lui ai dit, mais là je le dirai encore clairement en vidéo, donc il se reconnaîtra avec ses photos. En fait, ton problème à toi, et que ça, certainement tu n'es pas le seul, c'est que ton PC n'est absolument pas suffisant pour miner. Sans te vouloir te casser, tu n'arriveras à peine aux 1-2 euros par mois, et ton PC, il va falloir que tu l'overclock, que tu pousses tout à 100%, c'est-à-dire que tu vas booster tes composants. Tu as un revenu médiocre à la fin du mois, ça sera tout sauf rentable, quoi. Il va consommer largement plus que en fait, ça sera pas du tout rentable. Euh,
ça ne sera pas du tout rentable. Ensuite, ben, en fait, c'est que ton PC, même là, j'en suis sûr quand même, j'ai une 450, c'est un meilleur rendu que toi, quoi. Ton PC n'est encore moins que la moyenne fait pour miner. Donc voilà, au moins là, je te l'ai dit clairement en vidéo. Tu ne peux pas miner sur ton PC, voilà. Je préfère être direct avec des personnes qu'au lieu de tourner autour du pot, de leur donner des faux espoirs, tout ça. Ce n'est pas possible que tu puisses miner sur ton PC. Alors déjà, on peut voir les problèmes qu'il y a au niveau de la charge. Là, on peut voir qu'il dit que tu peux miner sur du QDEC UNM Radeon, donc il est complètement hors champ. Et là, on peut voir qu'il n'y a aucun match marqué fonctionne. Néanmoins, ce que tu peux essayer, c'est les autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne et les autres qui vont arriver. Essaye de voir notamment Minergate. Si ça marche pas avec NiceHash, ça ne marchera pas avec Minergate. N'essaie même pas d'essayer. Tu peux essayer pour l'expérience personnelle, ça ne dérange personne. Mais je te le dis, ça ne marchera pas. Tu peux essayer avec BetterHash, peut-être que tu auras avec du Green ou du Bitcoin Gold, ça marchera. Tu peux essayer avec l'Orizen, qui est une crypto-monnaie, comme j'ai déjà dit dans la vidéo de l'Orizen, qui est quand même assez simple à miner pour toi. Enfin, surtout pour les petites cartes graphiques, il n'y a pas une difficulté énorme avec l'Orizen ou le Zen. Donc du coup, ça reste potable. Et le DAG, enfin le DAG, excusez-moi du vocabulaire, mais en gros, entre guillemets, le DAG, avec, entre guillemets, du Zcash, je l'appelle comme ça pour vous donner un ordre de référencement, mais ça s'appelle pas un DAG. En gros, voilà, ça demande pas l'Orizen des cartes graphiques énormes. Avec 1 giga, c'est sûr, on peut miner beaucoup, mais vous pourrez toujours miner un peu de crypto, quoi. Donc voilà. Donc ça c'était pour ta partie qui était réservée pour la vidéo pour toi. Donc voilà, là moi tu es d'accord, Neige te dit ce n'est pas possible que tu mines avec ce PC là. Donc ensuite on va aller tout de suite sur mon navigateur Chrome pour vous dire le site que je vous ai parlé. Alors c'est what to mine. What c'est quoi déjà? How to mine, pardon. How to mine. Voilà, excusez-moi, c'est celui-là. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description de... On va voir, attendez, au pire si je fais comme ça, voilà, je vous mettrai ce lien là, celui-là. Donc vous voyez que là, j'avais déjà un collègue, enfin une personne sur le serveur qui m'avait posé la question. Donc voilà, ça en gros c'est le site de référencement pour pouvoir savoir. Après, je le dis, ce ne sont que des... je vais mettre en dark mode pour vous, si vous regardez cette vidéo la nuit, voilà. Donc ce site-là est très bien, sauf que ça reste toujours des suppositions, je le dis bien correctement. Ce ne sont que des suppositions faites par le site. C'est-à-dire, par exemple, là, autant la 2080 Ti, je fais calculate, pardon. Là, il me dit que mon profit par jour, ce sera de, en gros, 1,24€ en brut, sans enlever les charges. 1,24€ en brut par carte graphique, alors que autant elle en fera, je sais pas moi, 4€ quoi. Alors voilà, donc c'est pour ça, c'est ce problème, c'est que si la carte graphique est trop récente, en fait, il n'a pas assez de, comment on va expliquer, de connaissances en fait. En fait, ça c'est des gens en fait qui injectent leur puissance de calcul, tout ça, en enlevant, je sais pas moi, c'est 10 000 personnes qui envoient leur taux de HR, avec toute leur configuration, avec 2080, eh ben, il va faire la moyenne de tout cela et il vous donnera ça, quoi. Voilà. Donc là, je change. Vous voyez que là, ça fera ça. Par exemple, si je prends, il n'y a pas encore de titan, mais si je fais celle-là, voilà. Il n'y a pas les titans sur celle-là, c'est dommage. Vous voyez que là, tout de suite, la ligne en verte, il me dira que, certes, ça c'est moins, c'est mieux, mais ça c'est laquelle peut-être qui me dit que l'Ethereum, ça sera le meilleur pour moi. Après ça, j'ai jamais trop cerné la chose. Donc bien sûr, c'est par 24 heures. Donc si on sort la calculatrice, par exemple avec une RX 580, les cartes graphiques de référence, j'en ai 6. L'électricité en France, si vous la payez, si vous n'avez pas la chance de connaître quelqu'un qui travaille chez EDF, c'est 15 centimes. On va partir sur la base de 15 centimes le kilowattheure. On fait calculate. Là, vous voyez que par jour, je me ferai 3,23€. Donc là, je vais pas m'embêter à faire ça, voilà. Donc on a dit 3,23€. Donc excusez-moi, j'avais eu un petit bug au niveau de ma touche d'enregistrement. Donc on avait dit 3,23€, si on le multiplie par 30, on comptera 30 jours sauf sans le mois de février, c'est bon. Donc ça vous fera 96,9 centimes, 90 centimes par mois. Donc là, bien sûr, ce sont des sommes brutes, je n'ai pas enlevé l'électricité, tout ça, donc voilà, c'est une chose à quand même à considérer. Donc, imaginons que j'en ai seulement 2. Voilà,
Vous faites calculate avec le kilowattheure à 15 centimes. On va faire un petit seuil. Donc on a dit vous ferez 1,08 fois 30, pareil. Donc voilà, on arrive autour de ces taux-là, c'est largement potable, hein, c'est tout à fait normal. Après ça, bien sûr, ce sont des valeurs non overclockées. En overclockant, on pourrait peut-être gratter une dizaine d'euros, voilà, enfin bien overclocké. 10 euros, c'est quand même trop, mais au moins 5 euros si elles sont très 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 bien configurées. Vous avez un overclocking parfait. Donc bien sûr, pardon, l'overclocking ça se trouve pas sur internet. Vous pourrez peut-être trouver des bases d'overclocking, mais il n'y a personne, enfin je n'ai jamais connu une seule personne, un seul mineur qui avec son overclocking quasi parfait, même si il n'y en a aucun qui est vraiment parfait, mais un overclocking qui est vraiment excellent, le donner gratos, balancer ça sur Reddit, Twitter ou sur Discord, je n'ai jamais vu aucune personne faire ça. Donc par exemple, c'est la même chose avec les ASICs, voilà, on va dire que là après c'est un peu complexe, voilà, j'ai jamais trop fait gaffe, mais voilà, avec un ASIC, un simple ASIC, vous voyez tout de suite que c'est l'Horizon le plus rentable pour voilà, enfin je sais pas trop, ASIC je me suis jamais trop intéressé, donc ça c'est tout ce qui est coin, on s'en fout un peu, donc voilà. GPU, pardon, voilà, et là vous allez voir, vous avez une liste un peu plus détaillée de, par exemple sur une RX 580, le plus rentable c'est Ethereum classique apparemment. Bon après, j'ai jamais trop compris un peu le business de la chose, c'est un peu bizarre quoi, je comprends pas trop. Donc voilà. Donc il me semble que ce sera tout pour cette vidéo. Donc ça c'était une vidéo assez rapide, donc c'était surtout dédié à une personne sur le Discord, voilà, qui avait des problèmes avec sa carte graphique. Ensuite, là, j'ai fait vite fait un petit tour sur What to Mine, tout simplement pour vous montrer ce site-là vous démontre en gros les meilleurs cartes graphiques. Enfin, c'est surtout pour vous donner un ordre de grandeur de combien vous allez gagner avec tant de cartes graphiques et avec quel modèle. Je le répète encore une fois, ce sont des chiffres basés sur une moyenne. C'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, je ne vais pas vous expliquer la chose, ils ont pris plein de gens qui ont bien voulu donner volontiers, ou alors ils ont acheté à des poules des moyennes de vitesse de achat en fonction des cryptos. Euh, Excusez-moi, après ça reste quand même une grosse moyenne. Imaginons, il y a un gars qui achète une RX 580 en Chine, je sais pas, bon, après peut-être c'est une connerie, c'est toutes les mêmes au bout d'un moment, mais il fera 10 euros, et autant vous en France, vous ferez que 9 ou 12 euros. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce sont que des chiffres approximatifs, donc il faut faire bien attention. Donc voilà, sur ce site-là, comme je vous l'ai dit, ou voilà, si vous avez d'autres questions aussi, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon serveur Discord. De grosses choses arrivent, voilà, pour les 1000 abonnés, je prévois aussi une belle chose sur la chaîne. Peut-être qu'elle sortira pas pile poil aux 1000 abonnés, parce que c'est quand même une vidéo assez complexe à faire, mais j'espère qu'elle vous plaira. Ensuite, bah voilà, je pense que j'ai essayé de faire une deuxième vidéo aujourd'hui pour vous la programmer plus tard dans la semaine. Et c'était Oasis, je vous dis à la prochaine, à plus.